Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Mercredi, le 13 juillet. C'est pas un vendredi 13, c'est un mercredi 13. 13 juillet 2016. Bon, là, les marchés, je pensais que c'était hier, mais c'est aujourd'hui. Là, la fin du cycle haussier, là, c'est clair, là, tout ça c'est en train d'arrêter. Les marchés sont virés négatifs plusieurs fois ce matin, mais cette fois-ci, ça a l'air d'être pour de bon. On est encore sur le point, là. Vous voyez, Nasdaq a ouvert en hausse ce matin. Et puis après, ça a été quand même de beaucoup de volatilité. On est revenu négatif, tourné positif, revenu négatif, positif, négatif. Et là, on vient de décrocher en dessous de ce support-là. Et vous voyez, ça décroche encore. Donc, du côté du Dow Jones aussi, on est sur le bas de la journée. Ça devrait continuer plus bas puisque Nasdaq est déjà rendu là. Le TSX ne fait que chuter depuis son décollage aussi de ce matin. Le SPY, bien sûr, lui aussi, va descendre. Donc, la majorité des secteurs qui ont monté ce matin se sont dégonflés ou sont en train de se dégonfler. Je vais vous montrer tantôt l'état des cycles sur les secteurs, que c'est fini, là. C'est rendu la fin du cycle haussier sur le Dow, Nasdaq, Toronto. Et d'ailleurs, les autres marchés aussi, à mon avis. Donc, on va regarder ça immédiatement. Dans environ 5 minutes, je vais vous ouvrir la barre de questions. Il me reste 6 ou 7 questions ici, ça va aller assez vite. Et donc, vous voyez le dollar américain qui était calme ce matin, mais qui a commencé à s'en aller vers son support. Mais ce qu'on voit surtout là, c'est que dans l'ordre, le Japon, qui est le plus bas des indices, a rejoint sa résistance ici en situation surachetée. Ça va s'arrêter là, comme à chaque fois que c'est venu en situation surachetée ici. Ensuite, le Hang Seng, même chose. À chaque fois que le stochastique est arrivé au plafond, l'indice a viré de bord. On est encore là. Le Japon est en bas. La Chine un peu plus haut, à la grande résistance ici. Londres est passé, lui, plus haut que ça, mais est en arrêt aussi. Tandis que ça commence la correction du côté de Nasdaq. C'est la fin du cycle. Sur le Dow, je crois pas mal sûr que c'est la même chose. Et le SPY,
puis le TSX devrait aussi faire la même affaire. L'élastique est étiré au maximum. Sur le Nikkei, ils disent que la banque japonaise va acheter directement du gouvernement des obligations pour financer les dépenses et les diminutions de taxes. Le Hang Seng en Chine, la balance du surplus commercial est en baisse. Et à Londres, en zone euro, la production industrielle est en baisse d'1,2. L'Allemagne a vendu pour la première fois son obligation de 10 ans avec un taux négatif. Deux résultats financiers ce matin, celui d'Atran qui a décollé, mais qui s'est tout dégonflé avec de 23 à 25 cents de profit, 2 cents d'augmentation. Chorus Entertainment, 41 cents à 34 cents, le titre a chuté sur son support. Et le New York Stock Exchange va délister Alta Resources, c'est déjà fait, les actions sont en arrêt de transaction. La FDA a retiré le clinical hold sur Juno Thérapeutique qui a rebondi fortement ce matin, mais que ça n'a pas donné suite, il s'est corrigé après. Bon, ce matin, prime abord, Valent ne bougeait pas. On ne voit pas son mouvement parce que, écoutez, ça a l'air d'une ligne droite ici, là. Si je vous montre le graphique quotidien, on voit ça, là. Pour quelques raisons ce matin, pas quand la nouvelle est sortie, mais après. Je vais vous mettre ça ici en une minute, tiens, Valent. Donc, en fait, il disait que le fonds Sequoia, le deuxième plus grand actionnaire de Valent, a dit qu'il avait fermé complètement sa position à la mi-juin. Mais Valent était en hausse ce matin. Puis là, ben, tout d'un coup, à partir de 10h15, ça s'est tout dégonflé. Petrolia s'adresse aux tribunaux pour forcer notamment Ressources Québec, une filiale d'Investissement Québec, à investir ce qu'il était prévu pour le projet d'exploitation des hydrocarbures à l'île Anticosti. Parce qu'on sait qu'ils ont débloqué les affaires, ils ont dit « OK, allez-y avec vos tests », mais là, maintenant, ils ne leur donnent pas l'argent. Ils ont décidé d'aller vers les tribunaux pour avoir ça. Ça va être un bras de fer, et donc Petrolia retourné à son support de 20 cents. Donc, on regarde maintenant le secteur énergie, là. Hier, la tendance du secteur énergie qui était comme ça, était devenue comme ça. Le rebond d'hier inversait pas la tendance, mais les titres, eux, ben, je vais vous montrer le gaz avant. Les titres rebondissaient un peu, le gaz est revenu sur son support. Donc, le pétrole reprend sa tendance baissière, le gaz retourne sur son support, mais les titres, eux, avec quelques titres en décollage hier, ça s'est tout annulé, cette affaire-là. Par contre, si on regarde USO qui est rendu beaucoup plus bas par rapport au top de son graphique, là, beaucoup plus bas, ben les titres d'énergie qui devraient être ici, tout comme USO, sont encore en haut. Donc, montrant que les institutions ne se départissent pas finalement de leurs titres, même si le pétrole glisse. Ça reste encore bizarre, mais en tout cas, j'en recommande pas l'achat. Puis je pense que si on a acheté des positions hier, plus que USO se corrige, plus que je pense qu'on devrait les annuler, ces transactions-là. Ensuite de ça, du côté des orifères, ce matin, l'or a rebondi. Je pensais que l'USO rebondirait, que l'or rebondirait plus que ça après, lorsque le pétrole s'est mis à chuter. Ça l'a fait quand même, mais pas autant que j'aurais pensé. Mais quoi qu'il en soit, l'or a été en hausse, en baisse, et maintenant en hausse, puis elle s'en va à l'envers du pétrole là, pour l'instant. Les minières, on atteint le niveau de plafonnement aussi. Ce matin, malgré une hausse, après, ça n'a fait que descendre. Déjà, je disais hier, beaucoup trop tard pour acheter ça. Encore bien moins aujourd'hui. Puis si vous êtes dans des mouvements récents là-dedans, je vous suggère de prendre des profits, réduire vos positions maintenant. Puis pour ce qui est des autres secteurs, bien regardez ça. Là. Ça, c'est la liste des secteurs haussiers. Je vais vous les montrer dans quel ordre et pourquoi je pense que c'est terminé. Là. Nous vous ouvrons à l'instant la barre de questions. Regardez, la consommation de base, bon, a fini par remonter, mais rendu à cette importante résistance-là ici, ça va s'arrêter là. Ensuite de ça, c'était le secteur le plus fort. Maintenant, les télécoms sont en haut aussi, mais vont commencer à plafonner. Les industriels, au bout d'un cycle de 3 jours, commencent à plafonner. Après ça, les mines, eux, ont commencé à se corriger un peu plus. Le secteur énergie se corrige aussi. Les finances se corrigent aussi. La techno.
et tout ça. Donc, je pense que là, tous les secteurs commencent à montrer une phase neutre. Même que la santé, qui a failli être en décollage, maintenant, est en train de traverser plutôt à la baisse. Fait que donc, on n'achète plus dans les secteurs traditionnels, on prend des profits, on réduit les positions. Dans le secteur pétrolier, si on a acheté hier, on réduit ça aussi. Et dans le secteur aurifère, ben, je pense que c'est plus à conserver. En swing trading, c'est à conserver, ils n'ont pas à acheter parce que tout simplement les titres respectent leur support, mais ils sont pas en décollage. Ça fait que tant que les titres n'auront pas passé le haut du mois de juillet, oubliez ça. On y va tout de suite avec une première question ici. Dans HVU, peut-il descendre? Bien, sûr qu'il peut descendre parce que les possibilités restent toujours là. Pour l'instant, moi, je crois plutôt que les marchés sont dus pour une correction dans les prochains jours. Donc, je ne serais pas surpris que là, le point actuel de HVU serait le plus bas des derniers jours. Donc, dans le moment, pour une accumulation, pour un swing trade à la hausse, à 8 piastres, il y avait un signal d'achat, à 8,25, à 8 piastres, un signal de vente, et à 8,25, un signal d'achat technique. Que se passe-t-il avec NYX en chute libre depuis juin avec Brexit? Non, je pense pas que ça a rapport avec leur Brexit, là. C'est juste que la compagnie va pas bien. Là, par contre, elle vient d'atteindre un super beau point de support. Ça ne se traversera pas facilement. C'est pas une vieille compagnie, c'est arrivé en 2015, d'après ce que je vois ici. Et par contre, quelqu'un qui dirait, moi, je vais prendre une position ici pour faire un swing 2 piastres, 3 piastres ou 2 piastres, 2 piastres et demi, 2,75. Je te dis, OK, c'est correct, en autant que tu débarrasses ça à 1 piastre 85 s'il traverse de l'autre bord. Et puis, ORT, achat 2500 à 30 cents. Bon, ben là, vous valez 40 cents, donc vous faites du 33 de profit à ce prix-là. Orbit, qui a inversé sa dernière tendance baissière, qui maintenant est en tendance haussière. Il a connu deux débuts de cycle haussier dernièrement. Pour l'instant, il est neutre. C'est la fin de ce premier cycle. On a vérifié, il n'y avait pas de nouvelles là-dessus, à ce qu'on sache. Et puis, le prochain signal d'achat pour Orbit serait après une pause éventuelle ici, comme ça, lorsque le titre redécollera à nouveau, donc environ 43-44 cents. Où est-ce qu'il... Bon, il est là. OK. J'ai 1000 AMD à 4,80 $. Ben, gardez-les pour l'instant, mais mettez-vous un stop à votre prix payé, moi, je dirais. Si vous n'en avez pas, le prochain signal, 5,5 piastres. J'ai acheté 400 actions à 9,38 et 11 et 1100 à 9,66. Quand vendre? 9,38, 9,66. Donc, 400, bon, ça fait environ 1000 à 11,5, là, à peu près à 10, à 9,5. Donc, à peu près ici, là, regardez ça. Donc, là, je n'ai pas de calculatrice dans les mains pour calculer votre profit, là, mais vous êtes à profit, parce qu'ils ont tous été achetés en bas. Mais là, vous êtes sur une résistance. Moi, si j'étais à vous, je lâcherais tout ça direct là. Puis là, c'est le piton, je mettrais ça dans mes poches, puis j'oublierais ça. Parce que le secteur minier va se corriger, donc vous allez tout reperdre ce que vous aviez gagné probablement là-dedans. Là. Fait que mettez donc ça dans vos poches. Et puis, si jamais j'étais d'un patate, puis je me trompais, mais regardez, vous pourrez toujours vous reprendre, parce que le titre, à ce prix-là, il est plus cher que vous l'avez payé. Vous faites au moins 1000 piastres là-dedans. Là. Ça fait que, regarde, il y aurait un prochain signal d'achat. S'il ne voulait pas se corriger plus bas que ça, son prochain signal d'achat serait comme à 11 piastres et demi. BTO, trop tard pour achat, ben c'est comme tous les stocks d'or, il est dans une phase neutre, là. Donc, ceux qui en auraient vendraient si ça se mettait à chuter. Si on n'en avait pas, ben ça serait premier, deuxième, ça serait troisième cycle de la même tendance. Ça serait OK encore. Mais en tout cas, il n'y a pas de signal d'achat là avant 4 piastres et 7-8 cents. Bon, René dit allô, Maxime. Ben, Maxime, il dit allô, René. Pourrait se rendre jusqu'à Bombardier. OK, Bombardier pourrait se rendre jusqu'à. Mais c'est votre call, là. C'est très difficile de savoir jusqu'où une compagnie peut se rendre.
pour l'instant, elle a changé de direction. Elle a inversé sa tendance baissière. Bon, il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas de financement, il n'y avait pas rien. Ils ont trouvé des contrats, ils ont trouvé des financements. Il y en a des petites nouvelles ici et là. Jusqu'à quel point ça va progresser, je ne le sais pas, là. Parce que la compétition est féroce, là. Pour l'instant, son nouveau creux à ne pas dépasser, c'est, je dirais, 1,85, 1,80. OK? Pour l'instant, là, il va devenir encore très intéressant Bombardier à 2,25 s'il redécolle par là. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Je retourne à ma petite liste. J'ai préparé des réponses un peu d'avance. Bon, maintenant... où est-ce qu'il est? Oh, c'est là, GPH. Oh, ben, il est dur à prononcer votre nom, ZTKATC. Bonjour à tous. Achetez 188 000 GPH à 17 cents dans le sommet et fait l'erreur de ne pas sortir de la position à temps. Que faire? Merci, Daniel. Bon, 188 000 GPH 17 cents. Il est à 9 cents. Ouais, c'est parce que... votre position était vraiment grosse, Daniel. Surtout quand vous l'avez acheté. C'est vrai que le titre faisait des millions de volumes, là. 17 cents, c'est ici. Donc, il était là, journée-là. Je suis d'accord avec vous. C'était très difficile, par exemple, parce que quand vous l'avez acheté ici, vous le pensiez, là, parti par là. La tendance était là. Ça fait que la vraie tendance s'inversait pas avant qu'il y ait... Puis la vraie tendance s'inversait pas. En fait, la vraie tendance baissière recommençait rien que là, mais tu sais, il y a un drôle de graphique, là. C'est dur de savoir où sortir là-dedans. C'est parce qu'à 188 000, c'est beaucoup. Il y a quelque chose là-dedans que votre signal, il était pas assez clair, en tout cas, quand vous êtes entré là, pour une position de ce grosseur-là, je dirais. Là, ben écoutez, c'est quand même du graphite. Il y a eu beaucoup de volume dernièrement. Il avait monté sur des gros volumes. C'est poche, il a descendu, mais il a descendu sur des volumes tout le temps diminuants. Mais ce qui est fait est fait. Mais vous savez, il y a un titi de gros support au prix qui est là. Je pense que vous n'avez pas d'autre choix là, que de le garder là. Le bon moment pour acheter des FNB. Bon, ben le bon moment pour acheter des FNB, là, c'est quand quelque chose s'en va, commence. OK, là, vous dites baissier. Bon, ça, c'est quand quelque chose a fini de monter, right? Donc, là, quand on regarde ça, on voit que le Nasdaq est à bout de souffle, là, le Dow Jones est à bout de souffle, là, le SPY est à bout de souffle, là, et le TSX est à bout de souffle dans ce cycle-là. Donc, vous pouvez
transiger presque n'importe quoi à la baisse. Donc, allons-y de ce côté-là. OK? Déjà, moi, ce matin, je recommandais les FNB baissiers sur le pétrole à chauder sur Guru.tv à 9h30. OK? Parce qu'on était dans une tendance baissière. Donc là, c'est le temps pour ça. Il n'y a pas de FNB baissier dans les mines. Dans les FNB baissiers pour l'or, c'est peut-être pas judicieux non plus encore. Donc, qu'est-ce qu'on a qui pourrait aller à la baisse, là? Des services financiers, des FNB baissiers, FAZ, genre. Et puis, après ça, il y en a ben, il y en a pas bien d'autres. Il y en a beaucoup sur les marchés. Par contre, donc, il y en a différents, mais pour les prochains jours, moi, je vois un cycle baissier. Donc, sur les services financiers, sur les marchés, sur le pétrole, et ces affaires-là là, qui sont propices dans les FNB baissiers, les secteurs qui ont du potentiel à la baisse. Paramètres du stochastique pour un graphique quotidien, s'il vous plaît, 5222. 5222. C'est ce que moi j'utilise ici là, dans la majorité des cas. Vous voyez, comme tous les secteurs, là, dans un quotidien, c'est le 5222. Donc, quand vous regardez le 5222 dans le moment, chacun des cycles du secteur financier il a été bien démontré par son stochastique en bas. Donc, du côté des mines, c'est à peu près pareil. Même si les cycles ont été plus hauts, les stochastiques ont toujours été égales, eux autres, mais ont toujours montré quel endroit où était le sommet. Sur la consommation discrétionnaire, c'est pareil. Sur les télécoms, on ne verra pas grand-chose parce que le secteur était trop fort. Sur le secteur industriel, ça a été assez judicieux aussi. Donc, 5-2-2, c'est pas mal ce qui marche le mieux depuis un grand bout de temps avec la volatilité qu'on a. Est-ce que PLI, c'est un achat? Non, pas pour l'instant. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de PLI, là, de questions sur PLI aujourd'hui. Donc, PLI n'est pas un achat là, mais il serait lorsqu'il passerait 3,20 $. Pour l'instant, il est en phase neutre. Et si, je vais vous le montrer dans un graphique en intra-séance d'une dizaine de jours. Bon, tiens. Et s'il traversait les 3 $, ben, il va probablement se rendre à son 2,75. Mais tant qu'il n'aura pas traversé les 3, on le conserve. Puis son prochain signal d'achat, c'est 3,20 $. NOU, c'est Nouveau Monde Mining. Il est dans une belle tendance haussière. C'est un graphique, c'est une compagnie qui n'est pas très liquide. Elle ne fait jamais des gros volumes. Une couple de fois, elle fait des 600 à 800 000. Mais la tendance est belle. Pour l'instant, il est sur un nouveau creux. Ça a l'air d'être un titre aurifère, d'après ce que je peux voir, là. Donc, son prochain signal d'achat, 32. Si vous pouvez l'acheter aussi à ce prix-là, si vous voulez. Mais par contre, à 25, il y aurait un signal de vente. OK? Bien, jusqu'à date, il a pas mal toujours respecté ses supports. Et donc, il ne devrait pas glisser pour là sans raison. Fait que si vous l'achetez ici, vous le flushez là, ou vous pouvez attendre qu'il décolle à 32, donc il y aura moins de chances de rechuter. PLI 3,13 $, quoi faire? Bien, attendez. C'est votre tolérance au risque. Ou vous le gardez jusqu'il descend jusqu'à 2,75 pour évidemment remonter un jour, ou tout simplement le flusher à 2,95 pour pas rester là jusqu'à 2,75 puis venir le racheter plutôt à 2,75 après. Mais c'est pas un titre qui est très, très, très faible. Là, pour l'instant, votre signal n'est pas inversé. KYT, bon pour acheter. Payto, non. Moi, je n'achèterais aucun titre pétrolier là parce que le pétrole est en tendance baissière, le gaz menace de chuter en tout son support puis annuler un autre cycle encore, un autre de ces cycles haussiers. Puis je me dis que, puis non, là, les pétroliers, ils vont finir par suivre, là. C'est KEY, je me suis trompé. Bon, merci beaucoup de me l'avoir dit, mais c'est KEY, Keyera, ben, pas plus non plus. Parce que, de toute façon, lui, il a chuté avant. Il rebondit un petit peu aujourd'hui, mais sur des petits volumes. Il n'y a pas grand-chose à faire. Le titre se promène entre 36 et 40, mais au point qu'il est là, il n'y a même pas 10 % avant de rejoindre ses résistances, ni ses supports. Il est entre les deux, il n'est pas intéressant.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. On était rendu au ORT. Et c'est Pierre dit... non. J'étais dessus là avant. Attends un peu. ESL. On va juste essayer d'autres choses. OK, j'en avais une autre avant. C'est ESL, Pierre, ton avis. ESL, c'est Enghouse System. Il est un super bon support. C'est de deux choses l'une. Ou bien il va se péter la gueule, ou bien non, c'est un endroit fantastique pour l'acheter. C'est une faiblesse parce que, OK, il y avait décroché une fois ici, là, mais regarde, vous voyez qu'ils l'ont vite ramené. Là. Donc, en principe, là, techniquement, là, il y a un gros signal de vente lorsque le titre traverse les 50$. Là. Et puis, c'est quoi exactement le point, là, je vais vous le dire ici, c'est 51,5 environ. À court terme, c'est 52,5, puis à moyen terme, c'est 51,5, les deux points de sortie là-dessus. Mais je pense que c'est un titre que le support est assez bon pour prendre un risque de faire quelques dollars vers les 60. Là. ORT, vendre... un peu. Bon, ORT... Écoutez, si vous vendez les ORT là, vous le vendez dans son meilleur temps, là, parce que ça fait un bout là, qu'on attend ça de Orbit, là, qui était depuis longtemps qui promettent mer et monde, mais qu'il ne se passait rien. Et puis là, il est en train de remonter à une résistance importante. Ici, là, on le voit dans son graphique hebdomadaire. Tiens, comme ça. Et puis dans son graphique quotidien aussi. Donc, il est en tendance haussière. Fait que là, au moins, ne vendez pas dans des tendances haussières. À très court terme, il y aura un signal de vente en bas de 37, à 36 cents, là, à peu près ici. Là. Mais pour l'instant, il est parti de l'autre bord. Là. Donc, on sait qu'ils vont tomber en production commerciale, ils ont obtenu leur financement. Il n'y a juste pas de nouvelles à propos des contrats potentiels, là, mais pour l'instant, ils montent sur des grands volumes, puis à très court terme, il est dans une tendance haussière. Donc, à mon avis, c'est pas le temps de vendre, à part que si vous l'avez acheté récemment, prendre un profit pour sécuriser la position. Bon. HVU, on me demande ici... HVU, même si je l'ai quand même dit tantôt, vous avez un prix associé à ça. Vous dites HVU 8,17. Là, il vaut 8,22. À 8, il y a son support est à 8,8, est à 8 piastres, là. Donc, vous avez 17 cents de risque. Moi, je pense que le marché devrait être en correction au cours des 3 prochains jours, que positionné à 8,17, vous avez des bonnes chances de vous rendre à 8,50, genre. Terra Technologies à 2,67. Bon, Terra, il a comme décollé à très, très, très court terme, là, ce matin, là, ici, là, OK? Et puis là, il va bien, il est en hausse. On peut dire maintenant, là, que on peut peut-être y annuler son petit décrochage qu'il avait fait ici, là, juste momentané, puis il est revenu. Moi, je le vois dans une phase neutre pour le moment. Donc, vous l'avez acheté à 2,67, il vaut 2,70.
décollage sur sa résistance de 3 piastres. Oui, that's all. C'est ça. Vous êtes déjà positionné. Donc, il pourrait se rendre là facilement à 2,80 à sa résistance. Son vrai signal d'achat serait 3 $. Lorsqu'il se serait stabilisé ici, on va m'enlever dans l'échelle. Tiens, lorsque le titre se serait stabilisé à cette hauteur-ci, et puis que là, il décollerait à 3 $. Ce serait son plus beau mouvement technique. Dan, vous dites HVE plancher où? Ben oui, c'est un plancher, autant que le SPY fait son sommet. Est-ce que Bombardier va casser le support de 2 piastres? Ben, ça, premièrement, c'est pas un support à 2 piastres. Ici, le support, il est à 1,90 piastre, là, environ, OK? Ici. Et puis, là, ce qu'il y avait ici à 2 piastres, c'était une résistance, c'est-à-dire le point où les acheteurs arrêtent d'acheter, résistent à l'envie d'acheter. OK? Bon, là, à monter là, tant qu'on n'est pas revenu ici, le cycle n'est pas annulé. Tant que Bombardier va retourner à la hausse plus haut qu'il a décollé ici, c'est-à-dire s'il cessait de se corriger, mettons, qu'il ferait quelque chose comme ça, puis que là, il se construisait un autre support ici, puis il redécollait là, il y aurait un autre signal d'achat dessus. Mais pour l'instant, on ne fait rien, ceux qui ne l'ont pas dedans, parce que s'il redescend ici, ben ça va être plutôt là, peut-être le point pour l'acheter plus tard. Angèle dit, j'ai vendu toutes mes positions de FM hier. Quand l'acheter? Ben, vous devez être contente là, présentement. Un matin, vous deviez vous poser des questions sûrement, hein? En disant, qu'est-ce que j'aurais donc dû, parce qu'un matin, il a décollé encore en hausse. Mais vous avez vendu hier. Puis là, depuis qu'il s'est remis à se corriger, je suis à peu près sûr que vous êtes heureuse d'avoir fait ça hier. Là, c'est à quel prix? Bien, regardez bien ça, je vais vous le montrer au retour de la pause. Oh non, il n'y a pas de retour de pause, on a fini. Ben, attendez un peu, je vais vous le montrer tout de suite quand même. C'est à son sommet qui est là. Donc, c'est le sommet où on est dans le moment, après une couple de jours de pause, à moins qu'il revienne en bas. Là. Mais s'il reste en haut, il fait une couple de jours de pause, puis ça revient le temps d'acheter, ça va être 11,65. Sinon, après, on ne sait pas c'est quand, c'est probablement lorsqu'il rejoint le support de 8,5 piastres. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente journée. Il a l'air qu'il reste encore un peu de volatilité dans le marché, mais je serais bien surpris de voir revenir positif avant la fin de la journée. Je pense qu'on devrait avoir de la correction encore au cours des prochains jours. Merci à tous.